À 6h46, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Si on votait dimanche, dans 3 jours, François Hollande serait éliminé dès le premier tour de la présidentielle. Résultat d'une enquête réalisée par le CEVIPOF, autrement dit le Centre de recherche politique de Sciences Po. Bonjour Martial Foucault. Bonjour. Vous êtes précisément professeur à Sciences Po Paris et directeur de ce CEVIPOF. Alors, c'est pas un énième sondage. Là, c'est une étude dont les résultats disent long sur la perte de confiance des Français dans leur président. Oui, c'est un travail qui va nous mener pendant 20 mois à interroger les mêmes Français, plus de 23 000 Français. Et cette troisième vague d'enquête nous a permis de voir un décrochage très important, voire même abyssal en termes de rapidité entre janvier dernier et mars, du décrochage dans une intention de vote présidentielle. Alors il faut être très prudent, on sait ce que veut dire une intention de vote à plus d'un an. À un instant donné, c'est pas le moment où on mettra le bulletin dans l'urne. On ne connaît pas encore tous les candidats déclarés, mais il n'empêche que François Hollande effectivement arriverait troisième aujourd'hui, avec une perte de 4 points de pourcentage entre janvier et mars. Et je dirais ce qui est peut-être plus intéressant et peut-être plus préoccupant pour le président de la République, c'est de voir que ce décrochage se fait essentiellement au sein de sa famille politique, au sein de la gauche. Il n'est plus soutenu par les siens, en fait. Précisément, il reste encore une petite résistance au sein du Parti Socialiste, mais l'ensemble des alliés de gauche ont totalement décroché et se retournent finalement, c'est ce qu'on observe, vers une candidature Jean-Luc Mélenchon qui reprend un petit peu de tonus, et puis aussi de l'abstention. Ça, c'est un phénomène nouveau vis-à-vis de l'électorat de gauche. Est-ce que c'est une situation, Martial Foucault, inédite? Est-ce qu'on a déjà connu en France, sous la Ve République, pareille défiance envers un chef de l'État? Il y a eu des moments, si on se souvient de François Mitterrand au moment de la grande rigueur, 1984, la fin de mandat de Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy, il y avait eu des chutes importantes, mais pas sur une telle durée. Là, ce qui est saisissant pour le mandat de François Hollande, c'est que François Hollande est pris dans une dynamique de défiance, très faible satisfaction des Français vis-à-vis de son action depuis maintenant presque 2 ans. On a une question de Chris Proll sur Twitter. La fracture entre hommes et femmes politiques et les Français s'est-elle accélérée avec les réseaux sociaux? Est-ce que c'est une nouvelle donnée qui joue ça? Non, je crois que ça va au-delà de la question parce qu'au fond, ça renvoie à la question de la communication politique. Est-ce que l'action de François Hollande est suffisamment expliquée auprès des Français? Je ne crois pas que les réseaux sociaux soient la seule source d'explication. Je crois que le retrait sur le projet constitutionnel d'échéance, c'est au fond, c'est ce qui caractérise, on le voit bien dans notre enquête d'opinion, les Français sont très mal à l'aise avec un président qui fait un pas en avant et 2 pas en arrière sur un certain nombre de projets. Est-ce que cette situation d'impopularité va l'empêcher de gouverner pendant l'année de quinquennat qui lui reste ou pas? C'est effectivement, on sait que la dernière année, c'est une année où les réformes importantes sont en théorie déjà passées. Donc la grande difficulté, et on le voit sur la crédibilité, c'est une autre partie de notre enquête, la crédibilité d'une personnalité de gauche à gagner une élection présidentielle. François Hollande est devancé par Emmanuel Macron, Manuel Valls, Jean-Luc Mélenchon et également Martine Aubry. Donc il y a une vraie difficulté à la fois à présider et à se projeter comme candidat, puisqu'il va réserver cette décision le plus tard possible. Une question de Rémi sur Europe 1.fr. Et les jeunes dans tout ça, comment ils se positionnent? Les jeunes par rapport alors il y a 2 éléments. Tout d'abord, il n'y a pas un désintérêt des jeunes vis-à-vis de l'élection présidentielle. En cela, c'est rassurant. Mais aujourd'hui, on voit bien que on a 2 jeunesses. On a une jeunesse qui est très nettement en décrochage vis-à-vis du vote en 2012 auprès de François Hollande. On a plus de 50% qui aujourd'hui nous déclarent ne plus vouloir voter pour François Hollande s'il était candidat. Ça ne veut pas dire ne plus voter pour la gauche, pour le candidat François Hollande. Et puis on a une autre partie qui finalement est aujourd'hui séduit par la candidature d'Alain Juppé et également Marine Le Pen. Et ça, c'est un élément. Pour Marine Le Pen, on l'avait déjà observé en 2012. Je dirais que tous les jeunes avec un niveau d'éducation très très faible sont totalement aspirés par la candidature Marine Le Pen. Dans cette étude du CEVIPOF, il y a un autre grand perdant, c'est Nicolas Sarkozy. Preuve qu'on peut vendre beaucoup de livres. Son ouvrage La France pour la vie est un best-seller sans convaincre les électeurs. Pour lui aussi, la situation semble très compliquée. Oui, l'écart avec Alain Juppé dans cette primaire à droite devient très très grand et plus de 15 points d'avance pour Alain Juppé. C'est le même genre de décrochage pour Nicolas Sarkozy que pour François Hollande? Alors, j'allais dire pas forcément chiffre, mais dans ce que ça dit, dans ce que ça raconte. Non, ça renvoie à deux situations totalement différentes. Le décrochage pour Nicolas Sarkozy s'explique principalement par le fait que Bruno Le Maire est en train de capter une partie de l'électorat de Nicolas Sarkozy. Ça, c'est le premier enseignement. Et le deuxième enseignement pour Nicolas Sarkozy, c'est la difficulté aujourd'hui dans une primaire où aucun des candidats n'est réellement allé sur le terrain des idées, défendre des projets. Nicolas Sarkozy pâtit toujours, au fond, du rejet qui l'avait conduit
aujourd'hui à perdre l'élection présidentielle de 2012. Dernière question, Martial Foucault. Pensez-vous qu'il y ait pour le coup un espace pour la société civile? On entendait hier matin ici même Nicolas Hulot venu nous dire le projet, puis peut-être la candidature. La société civile, c'est la fausse bonne idée qu'on nous ressort à chaque fois, ou ça peut être vraiment une alternative dans cette France que vous étudiez? Elle peut être réellement une alternative. On l'observe dans d'autres démocraties développées. En revanche, je dirais la façon dont fonctionne aujourd'hui la vie politique en France ne permet pas réellement d'envisager une candidature issue de la société civile comme le projet alternatif. En revanche, on peut dire très, très simplement que si des personnalités issues de la société civile arrivent à faire déplacer un petit peu les lignes, alors oui, cela peut avoir un effet, mais penser à ce candidat ou à cette candidate providentielle venant de la société civile, je crois que le peuple français n'est pas encore tout à fait mature pour envisager cette situation. Merci beaucoup Martial Foucault, directeur du CEVIPOF, d'être venu ce matin sur Europe 1 en direct.